bulletin sur Fraternité FM. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce bulletin de l'information, le deuxième pour le compte de cette semaine. Dans les titres de ce 20h, élection communale et législative du 11 janvier prochain, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP offre la possibilité aux citoyens ne disposant pas encore de pièces d'identité de l'obtenir. Ces derniers pourront obtenir gratuitement la carte CEMOA qui peut être obtenue en ligne. L'agence ouvre ses services exceptionnellement dans ce cadre du 5 au 10 janvier sans interruption. Restez des nôtres pour les détails. Et puis, vous aurez sans doute faire le constat, malgré que l'on soit en pleine saison d'harmattan, les températures restent élevées. La fraîcheur est habituelle qui caractérise cette période semble ne pas exister cette année. Mais comment expliquer ce changement climatique? Question posée au directeur général de Météo Bénin. Il sera dans ce bulletin d'information. À suivre d'autres informations au plan national et sur le continent. Le préfet d'une ville du Niger et toute sa famille ont été tués dans une attaque djihadiste. Les assaillants ont visé la résidence de l'autorité pourtant très sécurisée. Anissé Dimadia sera dans ce bulletin d'information pour nous en donner plus de précisions. Non, monsieur, bonjour. L'année 2025 s'est achevée sur une dynamique particulière dans le secteur de la culture, des arts et du tourisme, aussi bien au plan national que dans les départements du Borkou et de l'Alibori. Entre valorisation du patrimoine culturel, promotion des talents artistiques et relance des activités touristiques, plusieurs actions marquées les 12 derniers mois au niveau du département. Au niveau départemental, le bilan est jugé satisfaisant selon le directeur départemental de la culture, des arts et du tourisme. En 2025 a été une année de réussite. L'organisation de plusieurs événements culturels d'envergure en témoignant. Festival de la musique, concert de la nuit, de l'indépendance, sans oublier l'animation des classes culturelles dans les collèges d'enseignement général des 14 communes des 2 départements. Des initiatives qui ont contribué à rapprocher davantage les jeunes des valeurs culturelles locales. Mamadou Garunduro Bagoudou. Au cours de l'année 2025, nous avons eu à faire des sorties pour sensibiliser les promoteurs d'hôtels sur l'entretien, sur comment améliorer leurs prestations. Aussi, au cours de cette année, le ministère a organisé à travers notre direction des festivals. En premier, le festival de la musique. En ce qui concerne la journée mondiale de la musique, le 21 juin. Après ça, le 31 juillet, nous avons organisé le concert de la nuit de l'indépendance au niveau des 2 départements, ici à Parakou et puis à Kandi. À ceci s'ajoute le festival des arts et de la culture du Borgou et de l'Albori. Aussi, il faut noter que au cours de cette année, nous avons renforcé la capacité de nos acteurs culturels et aussi touristiques à travers des séances de formation. Il faut également noter l'animation des classes culturelles au niveau des CEG des 14 communes des 2 départements du Borgou. Il faut aussi noter l'adoption de la loi sur la chefferie traditionnelle qui vient une fois encore améliorer tout ce que le gouvernement fait. Il y a d'abord certaines missions et activités qui ont été faites en 2025. Pour le compte de 2026, nous allons les renforcer. Au-delà de ça, nous prévoyons créer certaines activités dans le but d'animer le territoire sur le plan touristique, sur le plan culturel. Si je prends le cas de la Gani édition 2026, le ministère, à travers la direction du Borgou, est en train de prévoir la projection sur écran géant de la Gani 2026. C'est-à-dire quoi? Pendant que le roi est en train de parcourir les différents sites rituels, la population, les autorités, la communauté serait en train, au niveau de l'écran géant, de voir tout ce que le roi fait. Ceci, c'est une innovation qui va permettre aux participants à la Gani de vivre en direct l'édition 2026. Je souhaite que ces projets soient réalisés pour le compte de 2026. En titre, nous sommes en période d'harmattan avec sa poussière et ses matinées parfois brumeuses.
Mais la fraîcheur, elle, semble avoir déserté. Pourtant, depuis plusieurs semaines, les populations béninoises suffoquent sous des températures inhabituellement élevées parfois proches de celles de la saison chaude. Une situation qui surprend, inquiète et soulève de nombreuses interrogations. Pourquoi fait-il aussi chaud alors que nous sommes en pleine période d'harmattan, selon le directeur général du Météo Bénin? Cette situation s'explique par une variabilité accrue des saisons. Didier Kapa. L'harmattan est bien bel présent, mais son intensité est faible par moment. Et cela est dû au fait que le ciel est très dégagé, il n'y a pas de nuages, ce qui favorise un fort ensoleillement et donc des températures très élevées en journée, surtout au nord de notre pays. En fait, l'harmattan n'est pas absent, mais il est plutôt irrégulier. Et ce type de situation est normal, même si les épisodes de chaleur semblent aujourd'hui plus marqués. En effet, il s'agit principalement d'un fort rayonnement solaire, d'un air très sec et d'un affaiblissement temporaire du flux d'harmattan et parfois de remontée d'air chaud. Le changement climatique accentue la hausse des températures et rend les épisodes de chaleur plus fréquents, y compris pendant la saison sèche. En plus bref, à présent, l'ANIP ouvre exceptionnellement ses services sans interruption sur toute l'étendue du territoire national. Dans un communiqué officiel, l'institution annonce l'ouverture exceptionnelle de l'ensemble de ses services du lundi 5 au samedi 10 janvier 2026 de 8h à 17h sans interruption sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure spéciale prise dans le cadre de la préparation du scrutin concerne également les jours fériés des jeudis 8 et vendredi 9 janvier 2026. Elle vise à offrir aux électeurs une plus grande marge de manœuvre pour accomplir les formalités requises avant le jour du vote. Au cœur de cette opération figure l'obtention gratuite du certificat FID, communément appelé CACT. C'est mois destiné aux citoyens ne disposant pas encore une pièce d'identification. Place à la page Afrique. Vous l'avez compris, on s'intéresse à présent aux nouvelles hors des frontières béninoises. Et je l'annonçais dans les titres de ce journal. Au Niger, un préfet et toute sa famille sont tués dans une attaque djihadiste. Anissé Dimadja, bonjour. Bonjour Mansoura. Effectivement, une attaque djihadiste a visé la résidence du préfet de Torodi dans la nuit dimanche 4 au lundi 5 janvier. Selon des sources sécuritaires, lui et toute sa famille ont été tués lors de l'attaque. Les assaillants ont visé sa résidence, pourtant très sécurisée avant d'y mettre le feu. Le bilan s'élève à au moins 7 morts. Les assaillants ont emporté 3 véhicules qui appartenaient aux forces de défense et lors de leur fuite vers l'ouest ont également pu libérer 2 de leurs camarades qui avaient été placés en garde à vue à Torodi. Alors que les djihadistes y ont également incendié plusieurs établissements scolaires, les populations rurales continuent de fuir la zone de Gourma pour se réfugier à Niamey ou dans des régions jugées plus sécurisées. Présidentielle en Centrafrique, Akanjo Touadéra déclaré vainqueur par l'ANE. Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 janvier, l'autorité nationale des élections ANE a annoncé les résultats provisoires de la présidentielle du 28 décembre. Faustin Akanjo Touadéra est déclaré vainqueur avec 76,15% des voix dès le premier tour. De leur côté, Anissé Georges Dologué obtient 14,6% des suffrages et Henri-Marie Dondra 3,19%. Avant l'annonce de ces résultats provisoires, les deux opposants avaient dénoncé des fraudes. La participation s'élève à 52,42% selon l'ANE. Les résultats définitifs seront donnés par le Conseil constitutionnel le 20 janvier. Merci à vous, Anissé Dimadja du CEFIMA. C'était le tour d'horizon de l'actualité africaine. Place à présent à la page sport.
Stéphane Chabi, bonjour. Bonjour Mansourat. CAN Maroc 2025, le Bénin tombe en 8e de finale. Oui, le Bénin est tombé. L'aventure s'est arrêtée pour les Guépards à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Opposé ce lundi à l'Égypte, les Guépards se sont inclinés 3-1 au thème des prolongations. Ce sont les Pharaons qui ont ouvert le score à la 69e minute par l'entremise de Marvin Naïta Atia. Mais les hommes de Guénotro n'ont pas baissé les bras et ont été donc récompensés de leurs efforts en rétablissant la parité sur un but signé du vétéran Jodel Dossou. Mais le Bénin va céder donc une seconde fois lors des prolongations sur une réalisation de Yassé Ibrahim à la 97e avant donc un troisième but au bout du temps additionnel de Mohamed Salah à la 124e minute. Il faut dire que les Guépards retournent au Bécaï mais peuvent être fiers de leur parcours dans cette campagne marocaine, comme le témoignent d'ailleurs quelques supporters qui apprécient cette belle performance des Guépards du Bénin. Ils ont essayé, ils ont tellement essayé. Sinon, selon moi, je pensais que le Bénin n'allait pas tenir face à cette équipe-là. C'est vrai qu'on est éliminé, mais ils ont joué pendant les 90 minutes, ils ont tenu et ils ont fini à score égal. Mais c'est après tout, on est passé à la prolongation. C'est sur ce temps-là, le Bénin, l'Égypte a pu prendre le dessus et on est finalement éliminé. Donc, selon moi, c'est un grand effort parce que moi, je ne m'attendais pas. Jusqu'à, on va tenir, on va dire, il score un but à 1 jusqu'à la 90 minutes, je ne pensais pas. Sinon, moi, je pensais qu'on allait me donner jusqu'à 5-0. Mais pour les fois à venir, le Bénin fera mieux quand même. Les Guépards s'améliorent quand même. Parce que l'Égypte, ce n'est pas une petite équipe. Donc, même sur le plan international, ils vont féliciter l'effort des Guépards. Le Bénin a bien joué. Le match était très bon. Mais c'est la chance qu'ils n'avaient pas souri vers nous. Mais le Bénin, non, on les a bien appréciés. Des appréciations de quelques supporters donc qui saluent la performance des Guépards du Bénin à cette compétition. Massourat, il faut dire que le Bénin va donc tout simplement rentrer au Bénin, attendre une qualification à la prochaine édition. Ce sera en 2028. Mais avant donc, il faut dire que les rencontres se sont poursuivies avec le Nigeria qui a fait d'une bouchée l'équipe de Mozambique 4-0 dans l'autre huitième de finale qui se jouait. 2 buts pour Victor Osimhen et Ademola Lookman et Akor Adam sont également marqués pour faire qualifier donc les Nigérians. Aujourd'hui, on suivra également 2 rencontres au programme, un peu comme hier. Donc à 17h, ce sera l'Afrique du Sud qui affronte la République démocratique du Congo. Un duel alléchant à suivre donc entre des Congolais très ambitieux et l'Algérie qui, une fois encore, donc veut faire montrer sa suprématie sur le continent. La Côte d'Ivoire affronte le Burkina Faso dans le deuxième duel. Une équipe de Burkina Faso dépourvue donc de ses tailles et de quelques autres blessés enregistrés déjà à quelques heures de cette rencontre, mais la Côte d'Ivoire pourra compter sur l'ensemble de son effectif, hormis Bayo qui a été blessé et qui sera donc absent pour cette rencontre. Algérie, République démocratique du Congo à 17h et puis Côte d'Ivoire, Burkina Faso à 20h pour les 2 dernières rencontres des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est sur ces informations que nous mettons un terme à ce bulletin de l'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.